Saviez-vous que les endroits où vous gardez votre argent peuvent bloquer votre abondance? Vous êtes-vous déjà demandé si vos économies sont vraiment à leur place? Peut-être avez-vous placé votre argent au mauvais endroit pendant tout ce temps, attirant la pauvreté sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 endroits dans votre maison qui, selon les enseignements bouddhistes, affectent négativement l'énergie de votre prospérité. Mais ce n'est pas tout. Je vais le faire à travers cette histoire qui illustre comment ces endroits peuvent bloquer le flux de l'abondance dans votre vie. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre relation avec l'argent et changer votre vie financière. Dans le bouddhisme, nous comprenons que la relation avec l'argent va au-delà du simple aspect matériel. L'endroit où vous le gardez a un impact direct sur votre flux énergétique. Tout comme l'eau doit circuler pour rester pure et vitale, votre argent a également besoin d'un espace approprié pour attirer la prospérité. Souvent, sans s'en rendre compte, nous stockons notre argent dans des endroits qui le bloquent, créant ainsi une stagnation énergétique qui peut attirer des énergies négatives ou la pauvreté. Vous voulez savoir quels sont ces endroits? Découvrons-les ensemble. Avant de révéler les 7 endroits qui peuvent bloquer votre prospérité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres conseils précieux et enseignements puissants sur la façon d'attirer l'abondance dans votre vie. Je poste ce genre de contenu chaque semaine, alors restez à l'écoute pour ne rien manquer. Maintenant, je veux savoir, où gardez-vous généralement votre argent chez vous? Laissez un commentaire ci-dessous et découvrons ensemble si ces endroits aident ou freinent le flux de votre prospérité. Premier endroit, sous le lit. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Elena, une jeune femme vivant dans un petit village entouré de montagnes. Bien qu'Elena soit connue pour sa détermination et son esprit travailleur, elle n'arrivait jamais à avancer financièrement. Chaque fois qu'elle semblait enfin avoir un peu de répit financier, des dépenses imprévues ou des réparations à la maison engloutissaient toutes ses économies. Ce qu'Elena ignorait, c'est que l'endroit où elle gardait son argent, sous le lit, emprisonnait sa prospérité. Pour elle, cela semblait logique, un endroit caché et sûr où personne d'autre ne penserait à chercher. Sous le lit, ses précieuses économies étaient toujours à proximité, comme un talisman la protégeant pendant son sommeil. Cependant, les énergies qui circulent dans notre maison et nos objets personnels sont plus profondes que ce que l'on imagine. Un jour, Elena a rendu visite à une nonne bouddhiste, une femme âgée et respectée dans le village pour sa sagesse sur les énergies de la vie. Après avoir écouté les plaintes d'Elena au sujet de ses finances en déclin constant, la nonne lui posa une simple question, mais qui allait changer à jamais la façon dont la jeune femme percevait l'argent. « Où gardes-tu ton argent ?» Surprise, Elena répondit qu'elle le gardait sous son lit, croyant que, en le gardant près d'elle, elle le protégeait. La nonne sourit doucement et proposa de rendre visite à la maison d'Elena. Là-bas, elles se sont accroupies pour observer ce qui était caché sous le lit. De vieilles boîtes, des papiers en désordre et bien sûr l'argent d'Elena, étouffé au milieu de la poussière et du chaos. D'un geste doux, la nonne demanda à Elena de tout retirer et s'assit à ses côtés sur le sol en expliquant « L'espace sous le lit est là où nous nous reposons, où nous nous déconnectons du monde. C'est un endroit d'inactivité et de quiétude. Lorsque vous dormez, votre énergie se repose également. L'argent que vous gardez ici dans cet espace est emprisonné par cette inertie. » L'esprit d'Elena commença à travailler, tentant de comprendre ce que la nonne lui disait. La sage continua. « L'argent est comme une rivière. Il a besoin de couler, de se mouvoir. Il doit être dans des endroits où l'énergie est vivante, active. Lorsque vous le cachez sous le lit, vous interrompez ce mouvement. Le flux de la prospérité est bloqué. » Ces paroles résonnèrent profondément en Elena. Elle avait toujours pensé qu'elle protégeait son argent, alors qu'en réalité, elle créait un environnement stagnant où l'énergie financière ne pouvait tout simplement pas croître. L'espace sous le lit, rempli d'objets oubliés et désordonnés, symbolisait exactement le contraire de ce qu'elle désirait, le mouvement et la croissance. La nonne suggéra à Elena non seulement de retirer l'argent de sous le lit, mais aussi de nettoyer tout l'espace, le libérant ainsi de l'inactivité. Et c'est ce qu'elle fit. En peu de temps, des changements commencèrent à se produire. Petits, presque imperceptibles au début, mais bien réels.
L'argent d'Elena n'était plus englouti par des dépenses inattendues et sa situation financière commença à s'améliorer de manière plus sereine. Cette histoire nous rappelle que l'endroit où nous gardons notre argent n'est pas seulement un espace physique. Il reflète comment nous permettons à l'énergie de la prospérité de circuler dans nos vies. De la même manière que nous ne devons pas laisser nos rêves enfermés dans l'obscurité, nous ne devons pas non plus laisser nos économies stagner dans des endroits où l'énergie ne circule pas. Au cœur de chaque foyer, la cuisine est l'endroit où l'énergie se transforme. Les ingrédients crus deviennent des repas qui nourrissent et l'espace se remplit d'activité et de chaleur. Mais tous les recoins de la cuisine ne portent pas cette vitalité. Certains endroits cachent le désordre et le chaos. Garder de l'argent dans les tiroirs de la cuisine, aussi pratique que cela puisse paraître, peut être un piège énergétique qui freine votre prospérité. Pour beaucoup de gens, ces tiroirs sont des dépôts d'objets oubliés. On y trouve des couverts épars, des papiers anciens, des ustensiles rarement utilisés et un désordre silencieux qui semble passer inaperçu au quotidien. À première vue, il peut sembler inoffensif de garder un peu d'argent parmi ces objets banals. Cependant, selon les enseignements bouddhistes sur l'énergie, cet espace, et en particulier les tiroirs désorganisés, peut étouffer la fluidité nécessaire pour que l'argent circule et prospère. Imaginez une femme appelée Louisa, qui avait l'habitude de garder de petites sommes d'argent dans les tiroirs de sa cuisine. Pour elle, c'était un endroit pratique, toujours à portée de main, et elle pensait qu'en le gardant hors de vue, elle le protégeait. Cependant, avec le temps, Louisa a commencé à remarquer que, malgré ses efforts pour économiser, ses économies ne semblaient jamais augmenter. Il y avait toujours une nouvelle facture imprévue, une dépense qui surgissait de nulle part, comme si l'argent qu'elle gardait là était destiné à disparaître. Fatiguée de sentir que ses efforts financiers étaient vains, Louisa décida de chercher l'orientation d'un maître spirituel local, qui l'alerta sur l'importance de garder l'énergie de l'argent dans des endroits clairs, organisés et respectés. « Ce qui est en désordre attire plus de désordre », lui dit le maître. Là où règne le chaos, l'énergie financière se perd, car l'argent est une forme d'énergie, et il prospère dans des environnements qui favorisent la clarté et le mouvement. Louisa fut conseillée de revoir la manière dont elle stockait ses économies. En ouvrant ses tiroirs, elle découvrit des piles d'objets entassés, des papiers inutiles, des ustensiles dont elle ne se souvenait même plus. Parmi ce désordre se trouvait son argent, enterré par le manque de soins, sans espace pour respirer, tout comme sa prospérité. Dans le bouddhisme et dans de nombreuses traditions qui étudient le flux énergétique, l'organisation de l'environnement est essentielle pour que l'énergie vitale circule correctement. Lorsque l'argent est conservé dans un espace où règne la désorganisation, il est enveloppé par cette énergie chaotique, ce qui empêche sa croissance et l'attraction de nouvelles opportunités. Tout comme un jardin a besoin d'être nettoyé et nourri pour fleurir, l'argent a besoin d'un espace clair et harmonieux pour croître. Le chaos dans le tiroir de Louisa n'était pas qu'une question d'esthétique. C'était un reflet de la manière dont elle gérait inconsciemment ses finances. L'énergie bloquée à l'intérieur se manifestait dans sa vie sous forme de stagnation financière. Le maître spirituel, en voyant l'état du tiroir, lui suggéra de réorganiser complètement l'espace, de jeter ce qui n'avait plus de valeur et de transférer l'argent dans un endroit plus approprié. En suivant ce conseil, Louisa commença à remarquer quelque chose de curieux. Sa relation avec l'argent se transforma progressivement. Elle prit plus de contrôle sur ses finances et petit à petit, les petites économies qu'elle mettait de côté commencèrent à croître. Elle apprit que l'argent doit être traité avec respect, tout comme tout autre élément important de la vie. Garder de l'argent dans les tiroirs de la cuisine, parmi le chaos quotidien, revient à mélanger votre prospérité avec des énergies sans direction ni objectif. À la place, l'argent doit être conservé dans un endroit où règne l'ordre, où il peut respirer et circuler librement. L'énergie qui l'entoure doit être claire, tout comme votre intention de prospérer. Louisa réorganisa sa cuisine, enlevant le désordre, et transféra ses économies dans un endroit plus ordonné et lumineux. Depuis, ses finances commencèrent à réagir positivement. L'argent devint une énergie vivante dans sa maison, circulant de manière plus fluide, attirant des opportunités qui semblaient autrefois hors de portée.
elle comprit que l'endroit où nous stockons ce que nous valorisons est un reflet de la manière dont nous traitons notre propre prospérité. Ainsi, la leçon est claire. L'argent doit être conservé dans des endroits qui favorisent la clarté et le mouvement. Évitez de cacher vos économies dans des espaces désorganisés, comme les tiroirs de la cuisine, où l'énergie stagnante peut bloquer leur croissance. Un espace propre et ordonné apporte non seulement de l'ordre dans l'environnement, mais aussi dans votre vie financière. Le sous-sol et le grenier sont des espaces que nous utilisons souvent pour stocker des objets anciens, oubliés, et des choses qui n'ont plus leur place dans notre quotidien. Ce sont des endroits où le passé repose, où l'énergie reste bloquée, et où, bien souvent, la prospérité va mourir. Garder de l'argent dans ces lieux peut sembler une bonne idée au premier abord. Après tout, c'est un endroit caché, à l'abri des regards indiscrets. Cependant, selon les enseignements bouddhistes, ces espaces sont de véritables tombeaux énergétiques, emprisonnant toute forme de vitalité que l'argent devrait porter. Li Wei, un homme simple vivant dans une petite ville de montagne, luttait toujours pour garder ses finances en ordre. Il travaillait dur, mais il semblait que, malgré tous ses efforts, l'argent ne restait jamais dans ses mains. Il économisait, gardait tout ce qu'il pouvait, mais ses économies disparaissaient toujours de manière mystérieuse. Des factures imprévues, des dépenses surgissant de nulle part ou simplement une sensation constante de manque. Désespéré de trouver des réponses, Li Wei décida de chercher des conseils spirituels auprès du maître Sen, un sage réputé pour ses enseignements profonds sur la prospérité et le flux d'énergie dans la maison. En écoutant l'histoire de Li Wei, Sen ne tarda pas à identifier l'erreur cruciale qu'il commettait. « Où gardes-tu ton argent ?» demanda le maître. Avec une certaine gêne, Li Wei répondit « Dans le sous-sol. Je pensais que ce serait l'endroit le plus sûr, où personne ne le chercherait. » Le maître, avec un regard compréhensif, demanda à visiter la maison de Li Wei. En descendant dans le sous-sol, l'air semblait lourd, dense, presque oppressant. L'espace était rempli de cartons poussiéreux, d'objets cassés et oubliés, et de vieux meubles qui n'avaient de plus d'utilité. Le silence dans la pièce était presque assourdissant. « Cet endroit est rempli d'objets du passé, » dit le maître en regardant autour de lui. « Ici, rien ne bouge. Ce qui est gardé ici reste prisonnier, sans vie. Et l'argent que tu gardes ici est enveloppé dans la même énergie. » Li Wei était intrigué. Il n'avait jamais pensé au sous-sol de cette manière. Pour lui, c'était simplement un endroit pour ranger ce dont il n'avait plus besoin. Mais le maître Sen poursuivit. « Tout comme ces objets oubliés, ton argent est stagnant. Il ne peut ni croître ni circuler, car il est prisonnier d'un espace qui symbolise le passé, l'inactivité. Le garder ici, c'est comme enterrer ta prospérité. » En disant cela, le maître souleva une petite boîte en bois couverte de poussière, où Li Wei avait gardé ses économies depuis des années. Lorsqu'il ouvrit la boîte, l'argent était là, intact, mais il semblait mort. L'énergie était complètement immobile. Ton argent, tout comme ces objets, a été oublié, enterré dans un espace qui ne permet ni mouvement ni croissance. Pour que ta prospérité puisse s'épanouir, elle doit être dans un endroit où l'énergie circule, où il y a de la lumière et de la vie. Le sous-sol représente tout l'inverse. C'est un lieu du passé, de l'inertie. Les paroles du maître Sen résonnèrent profondément en Li Wei. Il n'avait jamais réalisé que l'endroit où il gardait son argent pouvait influencer autant sa vie financière. Le sous-sol, un lieu où le passé s'accumulait, reflétait exactement ce qu'il ressentait dans sa vie. Un blocage constant, comme si les opportunités financières étaient toujours limitées. Déterminé à changer sa situation, Li Wei commença à nettoyer le sous-sol. Il se débarrassa des objets qui n'avaient bonne plus d'utilité, organisa ce qui pouvait encore servir et, plus important encore, sortit son argent de cet endroit. En suivant les conseils du maître, il plaça ses économies dans un endroit plus lumineux et actif de sa maison, où l'énergie pouvait circuler librement. Avec le temps, Li Wei remarqua de petits changements. Sa situation financière s'améliora progressivement, mais de manière constante. L'argent ne disparaissait plus comme avant, et il commença à ressentir que de nouvelles opportunités apparaissaient dans sa vie. Il apprit que, bien que le sous-sol semble sûr, c'est un espace où l'énergie ne circule pas, et tout ce qui y est stocké reste également stagnant, y compris la prospérité.
Garder de l'argent dans un sous-sol ou un grenier peut sembler une idée sensée, mais c'est en réalité un piège énergétique. Ces espaces représentent ce qui a été laissé derrière, ce qui n'a plus de mouvement. La prospérité, en revanche, a besoin de vitalité, de lumière, de circulation constante. Lorsque l'argent est conservé dans un endroit qui symbolise le passé, il devient une part de cette stagnation. Li Wei découvrit qu'en changeant l'endroit où il gardait son argent, il débloquait également l'énergie financière qui était longtemps restée stagnante. La lumière et le mouvement qu'il apporta à ses économies se reflétèrent directement dans sa vie financière. Ainsi, la leçon est la suivante. Ne gardez jamais votre argent dans des lieux où l'énergie est bloquée. Le sous-sol et le grenier peuvent être de bons endroits pour stocker des objets qui ne sont plus utilisés, mais ils sont de mauvais endroits pour y conserver votre prospérité. Pour que l'argent croisse, il doit être dans un espace où l'énergie circule librement, où la lumière et le mouvement peuvent revitaliser votre relation avec la prospérité. La salle de bain est l'un des lieux les plus intimes de la maison, associé à la purification et au nettoyage. C'est l'endroit où nous éliminons ce qui ne nous sert plus, physiquement et énergétiquement. Cependant, pour beaucoup, la salle de bain peut sembler être une cachette pratique pour garder de l'argent. Ce que peu de gens savent, c'est que, selon les enseignements bouddhistes, stocker de l'argent dans cet espace peut être l'une des pires décisions financières que l'on puisse prendre. Prenons l'exemple de l'histoire de Sarah, une jeune femme qui, désespérée d'améliorer sa situation économique, avait entendu parler d'un ancien truc populaire consistant à garder de l'argent dans la salle de bain, dans l'espoir que cela lui apporterait de la chance. Sans trop réfléchir, elle décida de suivre ce conseil. Elle commença à placer de petites sommes d'argent dans un placard de la salle de bain, croyant que cela attirerait d'une manière ou d'une autre la prospérité. Mais au fil du temps, Sarah remarqua que, plutôt que de s'améliorer, sa situation financière empirait. Les factures s'accumulaient, des imprévus financiers surgissaient presque sans interruption, et elle se sentait de plus en plus prise dans une spirale d'inquiétude. Intriguée et sans savoir ce qu'elle faisait de mal, Sarah chercha les conseils de Tansi, un ancien sage connu pour aider les gens à comprendre comment les énergies de la maison pouvaient influencer leur vie. En entendant parler de l'habitude de Sarah de garder de l'argent dans la salle de bain, Tansin la mit immédiatement en garde contre la grande erreur qu'elle commettait. La salle de bain est un endroit où nous nous débarrassons de ce dont nous n'avons plus besoin. L'eau qui coule dans les tuyaux emporte avec elle ce qui n'a plus de valeur pour nous, dit le sage. Il lui expliqua que, symboliquement, garder de l'argent dans un lieu d'élimination revenait à traiter la prospérité de la même manière, comme quelque chose à jeter, à se débarrasser. Sarah fut choquée par cette vision. Elle n'avait jamais envisagé la salle de bain de cette manière. Tansin emmena alors la jeune femme dans sa salle de bain et lui demanda d'observer l'endroit où elle gardait l'argent. Il prit un petit récipient d'eau et, sans un mot, le versa calmement dans le drain. Voilà ce qui arrive à ta prospérité lorsque tu la gardes ici. L'argent, comme cette eau, disparaît. Le flux d'élimination l'emporte, de la même manière qu'il évacue tout ce dont nous n'avons plus besoin. L'explication était claire et percutante. Dans le bouddhisme, l'argent est considéré comme une forme d'énergie. De la même façon que nous prenons soin de notre corps et de notre esprit, nous devons également prendre soin de la manière dont nous gérons nos finances. Lorsque l'argent est placé dans un espace où l'énergie est focalisée sur l'élimination, comme la salle de bain, il est enveloppé par cette même vibration. Le résultat est que cette énergie, au lieu de circuler de manière saine et de prospérer, est littéralement drainée. Sarah, ressentant le poids des paroles de Tansin, décida qu'il était temps de changer. En suivant les conseils du sage, elle retira l'argent de la salle de bain et le plaça dans un endroit plus approprié, dans une partie de la maison qui représentait la vitalité et la croissance. De plus, elle commença à traiter ses finances avec plus de respect, comprenant que, tout comme l'eau a besoin d'un flux adéquat, l'argent a également besoin d'un espace où son énergie peut circuler de manière positive et saine. Avec le temps, Sarah remarqua un changement significatif dans sa situation financière. Ce ne fut pas un miracle instantané, mais peu à peu, les factures furent réglées plus facilement et de nouvelles opportunités commencèrent à apparaître. Elle comprit que la prospérité et l'abondance devaient être soignées sous tous les aspects, tant matériellement qu'énergétiquement.
Garder de l'argent dans la salle de bain, comme le faisait Sarah, est une pratique qui peut sérieusement nuire à vos finances. La salle de bain, en tant que lieu d'élimination, porte l'énergie du rejet. Tout ce qui y est placé, consciemment ou non, tend à être traité avec cette même énergie de détachement. Cela inclut l'argent qui, comme toute autre forme d'énergie, réagit à l'environnement dans lequel il est placé. Alors, que faire? La solution est simple mais puissante. Évitez de conserver toute forme de valeur dans des lieux associés au rejet ou à l'élimination, tels que la salle de bain. Optez plutôt pour des endroits où l'énergie est vivante et dynamique, comme des espaces organisés et lumineux. L'argent doit être traité avec respect et conservé dans des lieux qui reflètent cette considération. Cette leçon nous rappelle que, tout comme nous prenons soin de notre corps et de notre esprit, nous devons également prendre soin de notre énergie financière. Placer de l'argent dans un lieu qui symbolise l'élimination envoie, d'une certaine manière, un message à l'univers que nous ne valorisons pas notre prospérité. Si vous voulez que l'argent croisse, il doit être placé dans un environnement qui favorise sa circulation et un flux constant d'abondance. Le changement dans la vie de Sarah s'est produit lorsqu'elle a compris que l'endroit où nous gardons notre argent est un reflet direct de la manière dont nous traitons notre prospérité. Ainsi, garder l'argent loin des endroits comme la salle de bain et choisir des espaces qui favorisent l'énergie de la prospérité peut être le premier pas vers une transformation complète de votre relation avec l'argent. Garder de l'argent dans des vêtements ou des poches anciennes peut sembler une solution rapide et temporaire, mais en réalité, cette pratique peut refléter une déconnexion profonde avec le présent et l'énergie de la prospérité. De la même manière que des vêtements anciens tombent en désuétude et sont oubliés, l'argent qui y est conservé tend à rester stagnant et incapable de circuler librement. C'est la leçon que Tenzin, un moine dévoué à la méditation et à l'enseignement, apprit. Il portait une vieille tunique qui avait appartenu à son maître, un symbole de sagesse et de gratitude. Un jour, en réorganisant ses maigres possessions, Tenzin trouva au fond de la poche de cette tunique quelques pièces qu'il avait reçues en don des années auparavant. Ces pièces, désormais couvertes de poussière, étaient oubliées, tout comme la tunique qu'il ne portait presque plus. Intrigué, Tenzin réalisa que ces pièces avaient perdu leur éclat et semblaient usées, comme si le temps et l'oubli leur avaient ôté une partie de leur valeur. Ressentant le besoin de comprendre ce que cela signifiait, il alla consulter son maître spirituel, qui l'écouta patiemment avant de sourire doucement. « Tout dans ce monde, dit le maître, répond à la manière dont nous le traitons, y compris l'argent. Tu as conservé ces pièces dans un endroit oublié, dans une tunique qui n'a plus d'utilité. En faisant cela, tu as permis que leur énergie se perde également dans le temps. » Tenzin réfléchit longuement. Il n'avait jamais pensé à l'argent comme quelque chose nécessitant des soins pour maintenir sa vitalité. Pour lui, les pièces n'étaient qu'un simple moyen d'échange matériel. Mais le maître expliqua que, dans le bouddhisme, l'argent est une forme d'énergie vivante qui réagit à la manière dont on le traite. Lorsque tu places ton argent dans un lieu oublié, dans des vêtements que tu ne portes plus, tu emprisonnes cette énergie. L'argent, comme toute autre énergie, a besoin de mouvement, d'un environnement adéquat où il puisse circuler et croître. En entendant cela, Tenzin réalisa qu'en gardant l'argent dans la poche d'une vieille tunique, il ne stockait pas seulement des pièces, mais aussi sa propre prospérité. Tout comme tu ne t'attends pas à ce qu'une plante pousse dans une terre sèche, tu ne peux pas espérer que l'argent prospère dans un endroit où l'énergie ne circule pas. Une poche oubliée, c'est comme enterrer ta prospérité dans le passé. Décidé à changer, Tenzin retira les pièces de la tunique et les plaça dans un endroit plus approprié, où la lumière et le mouvement pouvaient les atteindre. Il commença à organiser ses finances avec plus de soin, en prêtant attention à l'endroit où il conservait son argent. Et ce changement d'attitude fit toute la différence. Peu à peu, Tenzin remarqua que sa relation avec l'argent avait évolué. Il cessa de le traiter comme quelque chose de secondaire et commença à le voir comme une énergie qui, lorsqu'elle est bien entretenue, peut circuler librement dans sa vie. La leçon que Tenzin apprit est simple mais puissante. Conserver de l'argent dans des vêtements ou des poches anciennes symbolise une déconnexion avec l'énergie de l'abondance. En prenant soin de ce détail et en gardant vos économies dans un lieu approprié, vous ouvrez la porte à la prospérité pour qu'elle puisse circuler.
Ainsi, souvenez-vous, votre prospérité reflète la manière dont vous prenez soin de votre argent. Évitez de le laisser dans des endroits inactifs et oubliés. Un petit geste d'organisation et d'attention peut transformer considérablement votre relation avec l'abondance. Conserver de l'argent sous des appareils électroménagers lourds, comme des réfrigérateurs ou des machines à laver, peut sembler une solution pratique et sécurisée, mais énergétiquement, cela crée un blocage qui étouffe votre prospérité. Dans le domaine des énergies, ces objets représentent le poids et l'immobilité. En cachant de l'argent dans ces endroits, vous l'enterrez sous une énergie dense et stagnante. C'est la leçon que Laura, une femme prudente avec ses économies, a pris. Elle n'arrivait jamais à voir son argent croître. Depuis son jeune âge, elle avait appris à économiser et à cacher son argent pour éviter les vols. Elle avait donc décidé de le garder sous le réfrigérateur, convaincue que personne ne le trouverait jamais. Pourtant, malgré ses efforts pour épargner, son argent semblait toujours s'évaporer de manière inexplicable. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage chez elle, Laura décida de déplacer le réfrigérateur et découvrit une vieille enveloppe froissée, recouverte de poussière, pleine d'argent qu'elle avait caché des années auparavant. En la trouvant, elle fut surprise de réaliser qu'elle avait complètement oublié cette somme. L'argent, tout comme sa prospérité, était resté immobile, inutilisé, enterré sous le poids du réfrigérateur. En réfléchissant à ce qui s'était passé, Laura se rendit compte qu'elle commettait une erreur énergétique. Le réfrigérateur, lourd et immobile, symbolisait la stagnation, bloquant le flux naturel de l'argent. Cela expliquait pourquoi ses économies ne croissaient jamais, malgré ses efforts constants. En gardant son argent sous un objet aussi dense, elle étouffait métaphoriquement sa prospérité. Laura décida de changer les choses. Elle retira l'argent des endroits cachés et transféra ses économies dans un espace plus léger et ouvert, où la lumière et l'air circulaient librement. De plus, elle commença à traiter son argent avec plus de respect, en l'organisant et en le conservant dans un environnement symbolisant le mouvement et l'expansion. Avec le temps, elle remarqua des changements subtils mais significatifs. Ses finances commencèrent à se stabiliser et peu à peu, sa prospérité retrouva sa croissance. La leçon que Laura a appris est claire. Pour que l'argent circule et se multiplie, il doit se trouver dans un endroit où l'énergie peut circuler librement, loin des objets lourds qui le maintiennent prisonnier. Le portefeuille que nous utilisons pour conserver notre argent reflète plus que ce que nous pensons de notre relation à la prospérité. Un portefeuille usé, déchiré ou désorganisé peut inconsciemment symboliser un manque de soin et de respect pour l'énergie de l'abondance. Miguel, un homme travailleur, faisait face à ce dilemme. Bien qu'il ait un emploi stable et qu'il économise dès qu'il le pouvait, il n'arrivait jamais à accumuler de richesses. Un jour, alors qu'il achetait un talisman sur un marché local, le vendeur, un artisan sage, remarqua le vieux portefeuille usé de Miguel et l'avertit. « Votre portefeuille est la maison de votre argent. S'il est en mauvais état, comment espérez-vous que votre prospérité fleurisse ?» Ces paroles firent réfléchir Miguel. Il n'avait jamais pensé que l'état de son portefeuille pouvait avoir de l'importance. Pour lui, c'était simplement un accessoire fonctionnel. Mais l'artisan lui expliqua que, selon les croyances bouddhistes, des objets comme les portefeuilles transportent de l'énergie. Un portefeuille usé reflète un manque de soin pour l'argent, tandis qu'un portefeuille bien entretenu démontre un respect pour la prospérité. Décidé à changer, Miguel acheta un nouveau portefeuille et en transférant son argent, il le fit avec attention et gratitude. Avec le temps, il remarqua que ses finances commencèrent à se stabiliser et sa relation avec l'argent devint plus équilibrée. La leçon est claire. L'état de votre portefeuille reflète la manière dont vous valorisez votre abondance. Remplacer un vieux portefeuille par un neuf, organisé et digne est un geste qui peut ouvrir la voie à la prospérité, attirant des opportunités et maintenant l'argent en circulation. Maintenant que vous connaissez les 7 endroits qui attirent la pauvreté et bloquent le flux de la prospérité, il est temps de mettre en pratique ce savoir. La manière dont nous traitons l'argent dans notre maison est directement liée à la façon dont il se comporte dans notre vie. Si nous voulons que l'abondance circule facilement, nous devons offrir à l'argent un endroit digne, où il peut respirer, croître et circuler sans obstacle.
En réfléchissant à ce qui s'était passé, Laura comprit qu'elle commettait une erreur énergétique. Le réfrigérateur, lourd et immobile, symbolisait la stagnation, bloquant le flux naturel de l'argent. Cela expliquait pourquoi ses économies ne croissaient jamais, malgré ses efforts constants. En gardant son argent sous un objet aussi dense, elle étouffait métaphoriquement sa prospérité. Laura décida de changer les choses. Elle retira l'argent des endroits cachés et transféra ses économies dans un espace plus léger et ouvert, où la lumière et l'air circulaient librement. De plus, elle commença à traiter son argent avec plus de respect, en l'organisant et en le conservant dans un environnement symbolisant le mouvement et l'expansion. Avec le temps, elle remarqua des changements subtils mais significatifs. Ses finances commencèrent à se stabiliser et, peu à peu, sa prospérité retrouva sa croissance. La leçon que Laura apprit est claire. Pour que l'argent circule et se multiplie, il doit être placé dans un endroit où l'énergie peut circuler librement, loin des objets lourds qui le maintiennent prisonnier. Le portefeuille que nous utilisons pour conserver notre argent reflète bien plus que ce que nous pensons de notre relation avec la prospérité. Un portefeuille usé, déchiré ou désorganisé peut inconsciemment symboliser un manque de soin et de respect pour l'énergie de l'abondance. Miguel, un homme travailleur, faisait face à ce dilemme. Bien qu'il ait un emploi stable et qu'il économise dès qu'il le pouvait, il n'arrivait jamais à accumuler de richesses. Un jour, alors qu'il achetait un talisman sur un marché local, le vendeur, un artisan sage, remarqua le vieux portefeuille usé de Miguel et l'avertit « Votre portefeuille est la maison de votre argent. S'il est en mauvais état, comment espérez-vous que votre prospérité s'épanouisse ?» Ces paroles firent réfléchir Miguel. Il n'avait jamais pensé que l'état de son portefeuille pouvait avoir de l'importance. Pour lui, c'était simplement un accessoire fonctionnel. Mais l'artisan lui expliqua que, selon les croyances bouddhistes, des objets comme les portefeuilles transportent de l'énergie. Un portefeuille usé reflète un manque de soin pour l'argent, tandis qu'un portefeuille bien entretenu montre du respect pour la prospérité. Décidé à changer, Miguel acheta un nouveau portefeuille et, en transférant son argent, il le fit avec attention et gratitude. Avec le temps, il remarqua que ses finances commencèrent à se stabiliser et sa relation avec l'argent devint plus équilibrée. La leçon est claire. L'état de votre portefeuille reflète la manière dont vous valorisez votre abondance. Remplacer un vieux portefeuille par un neuf, organisé et digne, est un geste qui peut ouvrir la voie à la prospérité, en attirant des opportunités et en maintenant l'argent en circulation. Maintenant que vous connaissez les 7 endroits qui attirent la pauvreté et bloquent le flux de la prospérité, il est temps de mettre en pratique ces connaissances. La manière dont nous traitons l'argent dans notre maison est directement liée à la façon dont il se comporte dans notre vie. Si nous voulons que l'abondance circule facilement, nous devons offrir à l'argent un endroit digne, où il peut respirer, croître et circuler sans obstacle.